Bonsoir à tous, merci d'être sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Voici donc c'est ma deuxième vidéo, je suis ravie de vous la partager. J'ai mis sur ce petit socle de la géométrie sacrée les deux énergies à travailler collectives pour le mois de juin qui sont la citrine pour le plexus solaire et l'améthyste pour le chakra du troisième œil. Donc ça, c'était pour la présentation du mois de juin pour les 12 signes zodiacaux. Ensuite, je vais revenir sur la première vidéo que j'ai réalisée. Je voulais juste faire une petite parenthèse chaleureuse et aussi remercier tous les compatriotes de Lumière Hommes. J'ai parlé beaucoup de femmes et aussi des hommes qui œuvrent aussi à notre spiritualité à tous. Et voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, on peut passer au bélier, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Donc c'est une guidance pour tous. Forcément, c'est des énergies très fortes, 3 fois le feu. Donc selon votre ascendant et votre signe lunaire, les énergies pourraient différer. Donc c'est ce que je voulais dire en premier par rapport à cette première guidance pour nos amis les béliers. Nous allons voir dans un premier temps alors le programme de cette demi-heure, si j'espère tenir le contenu en une prise. Nous allons commencer par l'Oshozen. Donc le tarot Oshozen, ce sont les énergies qui se dégagent pour le bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Ensuite, nous allons voir ensemble aussi l'oracle Béline, puis l'oracle Lumière. Ensuite, nous verrons les anges gardiens du tarot de Dorine Virtue. Ensuite, nous verrons en double tirage simultané avec le tarot White Rider et le tarot des druides. Et je terminerai par une ou deux cartes, ce dépend, un petit message amical pour terminer la guidance, puisqu'effectivement il peut y avoir quand même des choses à travailler pour nos amis béliers qui peuvent être difficiles à entendre. Donc j'aime bien toujours terminer par un petit message encourageant pour chacun des signes. Alors, c'est parti. Je vais donc commencer le tirage du Oshozen. Quelles sont les énergies? Donc là, je disais, j'aime bien battre aussi les cartes devant vous. Voilà. J'ai remarqué que je disais beaucoup voilà, c'est un abus de langage et je vais essayer de corriger tout ça dans mes prochaines vidéos. C'est le démarrage. Je remue encore un petit peu. Alors, il y en a une qui est tombée. On va la mettre là. Et là, on va faire quand même une petite coupe. Et qu'est-ce qu'il y a à la coupe? L'achèvement. Je ne sais pas si vous voyez. L'achèvement. Et la participation. Ok. L'achèvement et la participation. Alors, ça veut dire peut-être que vous avez terminé un cycle qui s'achève et que maintenant, vous avez envie de rentrer dans une dynamique au mois de juin, d'impulser et de participer à de nouvelles choses. Voilà. Donc, je vais mettre donc 4 cartes et après, je vous explique. Et on fait un petit coup de dodo deck, le créateur. Alors, à la coupe, l'achèvement et la participation. Alors, vous rentrez dans quelle énergie, ami bélier, pour le mois de juin?
le compromis. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Le compromis, donc c'est une forme de dualité. Vous avez envie de faire beaucoup de choses, je pense, pour le mois de juin. Mis à la coupe la participation et d'achever peut-être un ancien rythme et d'en démarrer un nouveau. En tout cas, c'est une énergie pour le moins assez surprenante, puisque là, nous sommes dans la maison 1 en astrologie, donc vous. Vous devez finalement, par rapport à votre situation personnelle, faire des compromis. Hein. Ça, c'est là, vous démarrez avec, si je puis me permettre, un ego un petit peu amoindri. Ensuite, quelle est par rapport à tout ça, cette émotion interne, votre vécu par rapport à cette entrée d'énergie pour le mois de juin? Vous êtes dans le partage, effectivement, donc ça c'est typiquement l'envie du bélier d'aller de l'avant, de partager, de participer et justement de vouloir offrir le positif. Hein. Il y a beaucoup de jaune, je ne sais pas si on voit bien, je crois que je vais allumer la lumière, je suis déjà à 6 minutes, j'arrive, on verra peut-être mieux comme ça, j'espère. Les cartes, c'est vrai que c'est un petit peu la pénombre, voilà. Et donc là, c'est l'énergie du Cancer, deuxième signe cardinal en astrologie, qui en fait représente donc l'eau. L'eau, le partage, donc il y a quand même un sens à tout ça. Donc là, le Cancer invite le bélier à rentrer dans une émotion de générosité. Voilà. Parce qu'il part toujours un peu toujours tout feu, tout flamme, hein, le bélier. Donc, et là, il y a une envie de partager, mais dans l'équilibre. Ensuite, vous avez votre relation avec les autres, c'est la paresse. Donc là, c'est le troisième signe cardinal, c'est en balance. Donc la balance vous invite à mettre un petit peu finalement une ventilation plutôt en mode niveau 1, et de vous dire que pour le moment, on va y aller mollo avec les autres. Hein. Vous êtes peut-être le partisan du moindre effort. Alors ça, c'est contradictoire avec le partage. Donc vous allez peut-être partager et l'énergie du compromis, peut-être que vous avez peut-être du mal à enclencher les choses. Pourtant, pour une énergie du bélier, c'est assez surprenant, mais en même temps, je ne suis pas trop étonnée, puisque nous avons en conjoncture planétaire un Mars en poisson. Donc l'énergie est plutôt dissoute encore pour le mois de juin, ce qui voudrait dire effectivement vous tâtonnez en fait pour entrer en action, hein, puisque Mars, c'est l'action pour vous, hein, c'est votre planète. Enfin, notre ami le dernier, le Capricorne, le dernier signe cardinal de la Terre, l'élément Terre. Et là, le Capricorne invite donc nos amis béliers à reprendre et à puiser dans la source. Donc, ce qui est assez fou quand même, c'est que ça rejoint en fait le travail du plexus solaire. Et là, donc concrètement, il est à demander à nos amis béliers de se reconnecter à la source. Et la source, ça peut être également le chakra sacré, hein, la deuxième partie du chakra, et en même temps le plexus. Donc voilà, c'est peut-être pour redynamiser finalement le bélier à repartir avec de nouvelles énergies pour mettre en place des actions et de participation et de partage. Alors tout en douceur, hein, pour ce mois-ci. Voilà, donc ça fait 10 minutes déjà que je parle. Ça va très très vite. Donc ça c'était le tirage de Monsieur Oshozen, qui est donc un maître spirituel indien et non asiatique, pour la petite histoire.
nous voici avec l'oracle du Béline. Alors, l'oracle du Béline va nous parler d'une tranche de vie de nos amis béliers. Et les tendances à régler principales de ce mois-ci. Voilà. Alors, c'est parti pour nos amis béliers. Ah, il y en a une qui est tombée. On va la mettre là. Alors, pour ce jeu et cet oracle, je vais mettre 3 cartes. Et si ces cartes du Béline me posent réflexion, je rajouterai des cartes dessus. Une deuxième. Ah non, il y en a 2. Je ne vais pas les prendre. Mais il faut une qui tombe. Donc, je la mets là. Voilà. Alors, je vais prendre celle-là. Et voilà. Donc là, j'ai mis 3 cartes. Donc, je vous montrerai le dodo deck après. J'espère que vous voyez. Alors, première carte. Quel message nous dit le Béline dans... Donc, non, la carte du milieu, c'est votre présent. Ça, c'est votre passé. Et ça, c'est votre futur. Je rajouterai des cartes de toute façon. Alors, on va commencer par le présent. Alors, y a quelque chose qui s'est écroulé pour vous, nos amis béliers, pour démarrer le mois. Peut-être, il y a cette tour, hein, ça fait penser à la carte 16 du tarot, c'est la même. Il y a une démolition, en tout cas, qui vient par le haut, qui vous est demandé de tout remettre à plat, en fait. Des énergies, de remettre à plat vos énergies combatives. Voilà, on va savoir ce qui s'est passé dans le passé pour vous. Alors, peut-être que vous étiez dans le besoin de faire des projets de voyage, de découverte. Et peut-être que tout a dû s'écrouler. Effectivement. Si l'eau, ça invite aussi à la découverte de l'eau, l'envie de s'enrichir et d'aller voguer vers de nouvelles inspirations. En tout cas, c'est assez étrange quand même. Peut-être que vous aviez envie de liberté et cette liberté que vous chérissez a dû s'écrouler. Il y a en tout cas un moment dans votre vie où il y a eu une liberté qui a été complètement démolie. C'est ce que je ressens en tout cas. Et comment ça va évoluer cette reconstruction finalement après cette liberté réfrénée par des moments de grâce. Hein. On nous dit bien que là, vous allez être récompensé. Donc peut-être que c'était un mal pour un bien, cette destruction de votre liberté pour en retrouver une nouvelle avec de nouvelles... de nouvelles sources, hein, comme nous a dit monsieur Ochozen, peut-être nouvelles sources. Alors je vais quand même rajouter une carte pour savoir exactement ce qui s'est passé sur celle-là. Ah, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, voilà, il y a peut-être un accident de parcours. Donc ça, si j'associe les deux, il y a un accident de parcours au niveau soit professionnel, familial ou vos relations avec vos proches. En tout cas, c'est ce que ça signifie.
qu'il y a une liberté qui a été démolie, entravée, une envie soudaine de tout arrêter. Et peut-être vous repartez sur de nouvelles bases avec des nouveaux compromis, comme c'était mis dans l'énergie d'Oshozen, et de partager différemment finalement ce renouveau. Hein. Je vois là franchement. Alors, par contre, je suis désolée, j'ai oublié de faire le dodo deck. Ben, il parle de passion. Donc là, c'est plutôt pour ceux qui ont connu une passion. Donc c'est assez, celle-là, elle est quand même assez forte au niveau des énergies pour le bélier, puisque ça représente quelque chose d'assez fougueux. Et peut-être il y avait une envie de voguer vers cette passion, une liberté d'aimer, et en même temps, ça a été entravé. C'est ce que ça me dit, hein, que ça a été un échec. Vous n'avez pas pu vivre votre passion comme vous l'auriez aimé la vivre. Mais cette dernière carte est plutôt positive, puisqu'elle vous dit qu'il y aura une issue à tout ça. Que peut-être que vous avez fait beaucoup de compromis, parce que vous aviez envie de partager, mais en même temps ça vous a peut-être rebuté. Du coup c'est peut-être maintenant pour ça que vous êtes un peu dans l'énergie de la paresse aussi, et qu'il faut vous reconnecter avant de retrouver cette envie de passion, hein, n'importe laquelle. Ça peut être, donc je parle plutôt passion amoureuse, parce que ça il y a les deux cœurs, mais c'est peut-être une passion professionnelle, une passion artistique, une passion amicale. Toute passion, voilà. Vous prenez en tout cas ce qui vous parle le plus. C'est un tirage général. Et la couleur jaune aussi apparaît beaucoup sur ces cartes. Hein. C'est quand même fou. Il y a 2 fois la carte du soleil qui est tirée chez vous, donc la carte du feu. Et donc il y a vraiment, pour vous en tout cas, un travail plus prioritaire pour le plexus solaire, nos amis béliers. C'est ce qui ressort du bélier. Voilà, donc ça c'était une tranche de vie dans laquelle vous allez vivre votre mois de juin. Passons maintenant au tirage de l'oracle lumière. Ça fait un peu protocolaire comment je viens de dire le... Alors là, c'est encore une autre énergie. C'est une énergie qui peut se passer soit dans le présent ou soit dans le futur. Dans le prédictif, il n'y a pas de date. Hein. Le temps ne compte pas. Le temps est en fait est propre à chacun et relatif. Donc là, c'est soit ça peut se passer maintenant, ou ça peut se passer dans le futur, ou peut-être on va regarder une situation antérieure. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais mettre en action l'oracle et lumière. Ah, alors déjà, ça commence. Allez, je remets un petit peu encore parce que... Allez, 3, 4. Et là, c'est bien. Et là, j'ai remis. Alors là, il y en a 2 qui sont tombés. Ah, non, je prends pas. Ok. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la mettre là. Et là, je vais faire la coupe. Et on va voir ce qui se passe. Alors, on nous parle de l'été. L'été. Qu'est-ce que je vois? L'été. Ok. De l'autre côté, la femme. La femme, l'été. Ok. Alors, je vais refaire un petit tirage et c'est parti. Une là. Alors ça c'est comme ça. Le sens à chaque fois je sais plus. Ouais, c'est comme ça je crois. Ou non c'est à l'envers. Voilà. Non, celle-là elle va là, pardon.
puisque le tirage ne sont jamais les mêmes. Voilà, c'est un peu le même principe que le tirage du tarot. Et ça, c'est la réponse. Et donc, en dodo deck, nous avons bien la femme. Alors, votre situation, soit maintenant au mois de juin ou pour après. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le mariage. Alors peut-être, je suis en train de faire nos rapprochements, c'est peut-être ça qui vous a ralenti. Vous aviez des projets d'union, d'engagement, et vous avez été bloqué. Tout a été accidentellement interrompu. Voilà, il y a peut-être ça. Alors comment ça va évoluer, cette envie de vous marier, d'actionner les choses? Ah bah, ça vous a mis justement dans des idées mélancoliques. Ce qui veut dire que vous étiez peut-être, vous avez broyé un petit peu du noir là, hein, c'est ça, hein, ça se recoupe. Et que du coup, l'envie de partager par rapport à on va dire, ce ralentissement dans votre désir de vous unir ou de vous engager à quelque chose, hein, sur tous les plans. Après, vous prenez au plus général. Ça vous a mis dans un petit peu des idées tristes. Bon, c'est normal, hein, vous avez été un petit peu bloqué. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez mettre en action par rapport à tout ça, du coup? Parce que là, c'est vrai que depuis le départ, on a revenir à la source, l'envie de partager, mais on met un petit peu moins, on freine ses ardeurs. Pourquoi? Pourquoi? Là, on nous dit pour le moment, il n'y a pas de pourquoi. Peut-être que vous avez trop réfléchi. Peut-être que ça vous a mis sans dessus-dessous le fait de trouver des solutions à cette union. Puis là, on retrouve un petit peu l'esprit du Béline dans la tour. Ça a un petit peu affecté votre mental. Voilà. Alors peut-être que là, l'action à mettre en route, c'est de retrouver ses esprits, hein. Bizarrement, ça retombe sur le chakra du troisième œil, hein. Donc finalement, il y a eu peut-être une envie de s'unir et ça a été réfréné et du coup, vous avez cogité. C'est ça que ça veut dire pour le moment. Et l'évolution alors du coup de cette envie de s'unir, comment ça va se passer? Ah, l'envoûtement. L'envoûtement. Alors ça, c'est une carte assez forte quand même. C'est que vous allez déployer toutes les énergies pour pouvoir réussir à canaliser ce désir d'union, de passion. Voilà, il y a comme quelque chose qui vous a envoûté. Et en tout cas, c'est assez persistant. Voilà. Ça vous envoûte, mais en même temps, vous y allez un petit peu à reculons pour l'énergie feu comme vous du Bélier, je le répète. C'est quelque chose d'assez surprenant. Et le résultat de tout ça, hein, puisqu'on parle d'une femme. Alors, femme, hein, c'est le yin et le yang. Là, c'est plutôt donc la force du yin. Il y a une énergie féminine en tout cas qui est là. Je ne pourrais pas vous dire, mais il y a une énergie féminine qui vous a troublé. Et on va voir comment du coup ça va évoluer, soit dans votre présent, soit dans votre passé. Ah, l'accident. Effectivement, ça rejoint le Béline, hein. Il y a eu un accident avec une femme. Voilà, il y a eu un accident de parcours. Elle vous a envoûté. Vous avez peut-être vu clair dans son jeu, dans cet envoûtement, et que voilà, du coup c'est. Mais vous recherchez en fait un partage, mais il y a eu quelque chose de freiné. Voilà, c'est ça que ça nous dit pour l'oracle lumière. « 24 minutes. Je crois que je vais pas tenir. Je vais pas tenir une demi-heure. Je vais tenir plus longtemps. Je vais essayer de faire plus court. Alors, du coup là, je voulais faire un grand tirage pour le tarot des anges gardiens.
je vais quand même juste tirer finalement une carte parce que sinon ça va être trop long. Et puis on verra bien si il y a justement un levier à tout ça, à votre situation. En fait, il s'agit d'une situation bien précise là. Hein, si je recoupe déjà les trois oracles, il s'agit d'un accident. Et cet accident, du coup, met vos énergies à dure épreuve, nos amis les béliers. Un accident passionnel qui vous a mis dans l'envoûtement, une envie de participation, de partage, et en même temps vous invite à la paresse et de réfréner vos ardeurs et de vous reconnecter à la source. Voilà. Ah, désolée. Alors celles-là, c'est des cartes d'Aurine Vertueux, elles sont assez édulcorées. Je l'admets, mais ce qui est bien, c'est que là, pour le coup, c'est elles-mêmes, les cartes partent d'elles-mêmes. Donc, je fais une première coupe pour vous, amis bélier. Et il parle 8 de la pensée. Alors, c'est le 8 d'épée, hein, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Un petit peu sombre, je retrouve un peu plus de lumière. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ben, c'est ce que je disais depuis le départ. Il y a une liberté qui a été entravée. Voilà. C'est fou, hein, tout se regroupe dans les cartes. Alors, ben là, je vais prendre la première. Et là, que nous dit cette carte? C'est une carte de reconnaissance et louange. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire avec cette carte? Donc, en action. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vaut la reconnaissance et le louange de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. D'accord. Donc je réfléchis pour faire un lien avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'en fait, il faut s'écouter là sur cette situation. Que votre priorité, c'était peut-être cette envie de vous unir avec cette femme. Parce que je vois une femme, pour le moment, après ça peut être femme-femme, mais en tout cas, il y avait une femme qui était là. Pour vous, c'était le bon choix. Je pense que c'est ça. Et que peut-être votre entourage a désapprouvé ce choix, qu'il l'a peut-être démoli. Et que du coup, ça entravait aussi cette liberté. Et vous attendiez plutôt justement par rapport à ça de la reconnaissance et des louanges sur cette nouvelle envie de s'unir. De la gratitude que vous méritez, hein, on dit de mériter cette gratitude, et peut-être que cette gratitude vous l'aurez peut-être plus tard, que pour le moment c'est un petit peu encore c'est encore en construction, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a de l'espoir, hein. C'est une carte positive, il y a du vert, c'est le chakra du cœur, donc il y a quelque chose qui va être bon finalement. Ça a été un petit peu pénible, cette situation. Et puis ça va repartir, hein. C'est ce que je vois, ça va repartir. Ça a pris des tournures assez difficiles. Et finalement, il va y avoir quelque chose au bout qui va être bon pour vous. Bon, on va en savoir un petit peu plus pour finaliser avec les énergies des deux tarots en simultané. Voilà. Alors, le format d'une demi-heure ne sera plus respecté. Alors, là, on va faire comme ça.
Et là, hop. Voilà. Et là, alors, je sais pas si on va faire comme ça, mais j'ai mis en bas. Et là, j'en mets une là, une là, une là, une là. Voilà. Dans le dodo deck, on a le fou. Et maintenant, on va prendre le tarot des druides. Je vais remettre comme ça. Il y en a une qui est tombée. Tarot. Alors, comme vous voyez, je fais beaucoup de tirages en croix, le tirage cardinal. Différentes méthodes. Je voulais vous faire un tirage celtique, mais là j'ai perdu un petit peu trop de longueur, donc je vais être obligée de faire des choix pour les vidéos, parce que sinon je vais être trop longue. Donc là, je mets ça là. Elle est tombée. Et la dernière, ah ouais, elle est tombée. Ok. Dodo deck, le soleil, bah, ça rejoint l'optimiste. Alors vous avez deux très belles cartes en dodo deck, hein. Vous avez là la carte 19, le soleil. C'est ça, hein, que je dise plus de bêtises. Je ne reconnais jamais ces cartes, mais c'est ça. C'est ça. Vous avez une très belle carte, le soleil. Et là, vous avez le fou. Voilà, en dodo deck. Si on les voit bien, je ne sais pas si je vous ai bien montré. Comme ça. Voilà. Après, bah alors, double tirage. Comme ça, vous avez des doubles énergies. On va voir si les cartes se répètent. Qu'est-ce qui est mis pour ces cartes pour vous? Voilà. Alors, on fait des bêtises. Camille fait du tarot la nuit. Non, parce que tarot Cam, c'est Camille. Hein. Voilà. Vous avez mon petit prénom dans cette vidéo. Voilà. Alors, on commence. Vous avez la tempérance. Ça rejoint l'envie de partager, mais en douceur avec la paresse. Ensuite, vous avez la roue, un changement. Alors, pardon, je suis fatiguée, c'est cette partie-là. Vous avez... alors, attendez, non. Là, c'est le chariot, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée. C'est le chariot. Et là, c'est la roue. Ok. Là, vous avez l'impératrice. Là, vous avez encore le chariot. Là, vous avez le fou. On a deux fois le fou. On a deux fois le chariot. On a la force et on a la transformation. Alors, je vous ai dit le chariot. Et là, du coup, j'ai un doute, je ne sais plus c'est laquelle cette carte. Le tarot des druides, c'est d'autres énergies, mais qui se ressemblent, c'est les mêmes que le tarot. Alors, je débute. Hein. Alors, je vais reprendre parce que là, j'ai un trou. Je suis désolée. Parce qu'il faut que je mette les connexions en marche. Les amoureux. Ouais, oui. Suis-je bête? Désolée. Hein. Enfin,
Ouais, c'est ça. Hein. Je remets le dodo deck, le mat. Alors, c'est parti. Donc, on était dans le besoin de faire des choix. Et ça vous a demandé de faire des compromis dans une situation. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais en tout cas, ça vous a demandé de faire des compromis. Ces cartes se répètent un petit peu. Donc ça, c'était ça. Parce que vous avez besoin de matérialiser et d'avancer dans cette situation. Voilà. C'est ce que les deux cartes nous disent ensemble. Que vous avez besoin d'avancer et de matérialiser une union. Hein. Bien, parce que ça parle d'union, la tempérance. Hein. C'est les deux coupes, les énergies des deux coupes. Voilà. Et en même temps, de faire un choix. Donc vous avez dû faire ce choix en fait. Ça y est, je reprends un petit peu. Vous avez dû faire ce choix. Vous l'avez fait. Peut-être peut-être en laissant quelques plumes pour vous. Mais en tout cas, parce que vous y croyez. Hein, c'est sûr. Et donc, vos actions à mettre en route pour libérer finalement cette situation qui vous bloque, bah, c'est justement d'aller de l'avant hein, avec le chariot. Mais par contre, vous savez pas trop où vous allez, hein, nos amis béliers. Vous avez envie de foncer, c'est sûr, mais où, dans quelle direction, comment vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Hein. C'est un peu tout feu tout flamme, mais en même temps, une interrogation. Voilà. C'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Et comment ça... Alors, c'est ça. Hein. Vous aviez envie d'aller dans cette relation, n'importe laquelle, professionnelle, amicale, tout ce que vous voulez. Et cette envie de matérialiser ce désir d'union, vous l'avez fait peut-être un peu rapidement et un peu dans tous les sens. C'est parti tout azimut. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà, vous ne savez pas dans quelle direction partir. En plus, avec l'énergie du fou renforcé, ça a été cruellement, pour le coup, assez dynamique et accidentelle, hein, cette envie d'y aller. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça évolue? Comment ça évolue? Il faut justement se remettre en question sur cette relation et de tout revoir à zéro, de tout repartir à zéro, parce qu'on vous demande avec l'énergie du fou, pour reprendre une direction plus sereine, de tout remettre à zéro vos énergies et avec subtilité. Voilà, donc là c'est la force. La force, c'est comme une envie, là on voit bien, c'est une envie de bien faire, mais ça vous demande en même temps, vous voyez, elle ouvre la gueule du lion, mais avec délicatesse. Voilà, c'est un juste équilibre, donc avec un juste équilibre des choses, et mettre donc ces compromis en route. Et en tout cas, cette nouvelle énergie du fou qui vous appelle à remettre cette force vitale de manière plus canalisée. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait au départ, rentrez dans votre source. Hein. Voilà, vous ferez les choses plutôt, cette envie de participer et de partage en même temps, vous dit qu'il faut le faire avec un juste équilibre. Et je repense toujours avec l'eau chaudaine et la paresse. Pareil, hein, vous y allez à tâtons, vous vous transformez sur cette situation en tout cas.
et vous allez mettre cette force en action de manière subtile. Voilà ce qui est dit pour vous pour le mois de juin ou pour les mois qui vont suivre cette guidance. Donc c'est une situation assez, pour le coup, ce tirage assez précis. Hein. Il s'agit d'une situation en particulier finalement depuis le début, c'est ce qu'on nous raconte comme histoire, qui a un certain nombre de béliers qui ont dû vivre une forte relation, une forte passion, mais cette envie et cette liberté de la vivre a été entravée. Il y a eu un accident, il y a quelque chose qui s'est détruit. Alors que vous attendiez cette reconnaissance, cette gratitude pour la vivre, en tout cas, cette situation. Et pour le moment, elle est toujours en gestation et en renouvellement, quoi. Vous avez aussi les énergies de la carte 13, hein, la carte de l'arcane sans nom, qui veut dire qu'il faut retransformer tout ça et peut-être retravailler vos énergies du plexus. Hein. Il y a eu vous avez eu peut-être l'envie de bien faire, d'aller peut-être trop vite et finalement, c'est peut-être ça qui vous oblige à faire des compromis maintenant. Voilà ce que disent ces histoires pour nos amis béliers. Mais en tout cas, il y a quand même 2 belles cartes en dodo deck, hein, je le rappelle. Vous avez quand même le soleil. Et si je fais une parallèle avec le Béline, c'est quand même quelque chose au bout qui va être beau. Voilà, c'est de l'espoir quand même, c'est du feu, c'est beau au final. Hein. C'est éprouvant là pour vous, cher ami bélier. C'est assez éprouvant ce que vous vivez. Mais il va y avoir de belles choses parce que vous allez tenir le coup. Voilà, vous allez y aller. Vous allez tenir le coup. Bon, c'est une guidance pour nos amis béliers du mois de juin assez forte. Je vais quand même, pour vous donner un petit mot d'espoir, faire un message de la fée. Il y en a une. Allez, j'en prends une pour vous. La fée du printemps, mais on est dans vos énergies, hein. Vous êtes le premier signe cardinal, donc le feu. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le conseil de la fée du printemps. Il vous dit, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Ah ben voilà, c'est ça. Donc il vous demande là, finalement, tout se recoupe, c'est ça qui est merveilleux dans les cartes. Il vous demande de planter, vous avez encore le temps de planter des graines, hein, parce que le début de l'été arrive le 21 juin, hein, donc vous avez encore une vingtaine de jours pour planter encore des graines et de construire un futur merveilleux. Donc c'est plutôt beau, hein, ça repart derrière de l'engagement, de l'union, des projets, de partage. C'est beau en fait, hein, ce qui va vous arriver, nos amis béliers. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. C'est vrai que je suis encore un petit peu hésitante. Je vais m'améliorer, j'ai confiance, mais en tout cas, c'est un plaisir de partager la lecture et l'intuition de ces cartes qui se répètent les unes entre elles. Et on est toujours bien dans l'énergie générale du collectif, hein, qui nous demande toujours en tout cas pour nos amis béliers, pour le coup, travailler une énergie, c'est plutôt le plexus. On a eu un peu la clairvoyance, finalement il y a les deux en même temps pour vous, hein. On reste bien dans les deux. Mettre des graines au bon endroit et derrière ça va reprendre comme en 40 pour vous les béliers. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.